Et bonjour, on est dans notre troisième temps d'enseignement dans la vision chrétienne du monde. On va voir le troisième mouvement aujourd'hui qu'on appelle la rédemption. Un mouvement dans lequel Dieu va reformer ce qui avait été déformé par le péché lors de la chute. Et le péché, il avait déformé ce que Dieu avait déjà originalement formé ou créé à la création. Donc Dieu va rétablir et restaurer, comme on va le voir, ce qui a été détruit, déformé par le péché. Il y a deux sens du mot rédemption ou du concept de rédemption qu'on peut trouver dans les Écritures. On veut définir c'est quoi la rédemption. Et le premier de ces sens-là, c'est la rédemption au sens strict, qui est un acte ponctuel que Dieu a déjà accompli en Jésus dans le but de restaurer l'alliance brisée entre l'être humain et Dieu. C'est quelque chose qui avait déjà été annoncé dans Genèse chapitre 3, verset 15, puis aussi dans tout l'Ancien Testament, et qui a eu son point culminant dans la venue du Messie, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre il y a près de 2000 ans. Dans Genèse 3,15, on lit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » C'est Dieu qui parle à Satan tout de suite après les événements de la chute qui nous sont rapportés. Dieu va donner les conséquences du péché et de la chute. Il va parler à Satan, le serpent. Il va parler à Ève, il va parler à Adam. Puis en fait, ici, il parle à Satan. Puis on a déjà, dans un sens, dans cet énoncé-là de Genèse 3,15, on appelle ça le proto-évangile. C'est comme la première annonce d'une bonne nouvelle qui s'en vient, qui va être répétée et répétée dans tout l'Ancien Testament. C'est l'Évangile qui libère finalement la rédemption au sens strict. C'est l'Évangile qui est à l'œuvre dans nos vies et dans le monde. La rédemption est le fait que Dieu nous a rachetés ou rendus libres par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut lire, par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. On voit les mots « rédemption » apparaître dans ce passage-là et dans le passage de Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Dans Éphésiens 1, 7, on lit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Dans Romains 3, 23, 24, on lit « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Donc voilà que la rédemption, c'est le moyen par lequel on peut être gratuitement justifié par la grâce de Dieu. La rédemption qui est dans le Christ Jésus. Dans Éphésiens 1, 7, la rédemption par son sang, qui peut nous donner aussi la rémission des péchés ou le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc la rédemption, c'est l'œuvre de la grâce. C'est des mots, le mot rédemption, un mot technique utilisé dans l'Ancien Testament et à cette époque-là pour désigner vraiment le rachat d'un esclave. C'est une transaction qu'on faisait lorsque quelqu'un était devenu esclave d'un maître et qu'un autre maître voulait venir le libérer, il devait payer le prix du rachat. Il devait racheter cet esclave-là en payant le prix de rachat au maître qui appartenait l'esclave qu'on voulait libérer ou qu'on voulait racheter. C'est exactement cette image-là qui est utilisée, mais cette fois-ci, c'est nous qui étions esclaves d'un autre royaume que le royaume de Dieu. On était devenus l'esclave du royaume du péché, du royaume de Satan, avec une dette tellement grande qu'il était impossible pour quiconque de la payer. On pense à Jésus dans Jean 8, 34, qui parle du fait qu'on est tous esclaves de ce qui nous maîtrise, de ce qui a triomphé de nous. Tout le monde était alors condamné, l'humanité au complet, à passer le reste de l'éternité séparé de Dieu, comme on vient de le lire dans Romains 3, 23. Hein, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu sur la terre. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui se concentre sur l'œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il s'est incarné dans un homme, dans la personne de Jésus, dans le but de payer la dette de notre péché, c'est-à-dire dans le but qu'on puisse obtenir le pardon de nos péchés, dans le but d'enlever notre culpabilité totalement,
afin qu'on puisse être libéré ou délivré de l'esclavage du péché. Payer le prix du rachat pour que nous puissions être libérés de l'esclavage du péché. Et la Bible dit que le prix payé par Christ pour payer le pardon de notre péché a été son propre sang qui a coulé à la croix. On peut lire ça dans Galates 4, 4, 7, Apocalypse 5, 9. Ce prix-là, ça a été la vie de Christ qu'il a donné en rançon pour nous. Dans Matthieu 20, 28, Jésus parle du fait qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour le salut de plusieurs. Donc, tout est possible maintenant à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur. La résurrection est possible, la réconciliation avec Dieu, la régénération, la rémission des péchés, la rédemption, quoi. La Bible enseigne que tout ce que Jésus a fait est une manifestation de la grâce de Dieu et que c'est par cette grâce que nous pouvons être sauvés et par rien d'autre. Si l'on croit que le seul moyen d'être racheté, donc libéré, est par Jésus, on peut obtenir la justice de Dieu malgré qu'on était coupable, parce que Jésus, qui était innocent, a subi notre châtiment à notre place. Donc la rédemption accomplie par Jésus vise entre autres à délivrer l'être humain de son péché. Le délivrer de quoi finalement? Quand on parle de ce que le péché a eu comme conséquence à travers la chute, c'est de le délivrer de la dynamique sens-refoulement dont on a déjà parlé, puis amener l'être humain à obéir à Dieu et à adorer Dieu tel qu'il a été créé pour le faire. Par sa connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on ne parle pas juste ici d'une connaissance de Dieu comme le sens de la divinité qui est en nous puis qui est suffisante à nous condamner, mais on parle ici d'une connaissance comme celle dont Jésus nous parle dans Jean chapitre 17 lorsqu'il dit « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'être humain est restauré dans sa capacité à respecter l'alliance que Dieu avait faite avec lui par création. Mais la rédemption est quelque chose de plus large que le salut de l'être humain. C'est pas que c'est peu. Le salut de l'être humain, c'est grandiose et c'est absolument merveilleux. C'est ça dont on devrait être le plus reconnaissant, l'Évangile. Mais la rédemption, au sens strict, n'est finalement qu'une porte ouverte et le début d'un processus que Dieu a inauguré, accompli d'une manière vraiment spectaculaire ou culminante dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, mais qui ouvre une porte et qui démarre un processus beaucoup plus grand qui n'est pas encore terminé. On parle ici de la rédemption au sens large. C'est un processus que Dieu a déjà amorcé, mais qui n'a pas encore été totalement complété. Donc ici, j'ai surligné le mot « déjà » et le mot « pas encore » et vous allez voir qu'on va revenir avec ces mots-là. Ils vont revenir très souvent et ça a un lien très rapproché avec tout le concept de rédemption. Ça va être important pour nous de comprendre ces deux mots-là. Nous attendons l'accomplissement final de la rédemption, même si elle a été déjà accompli, la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est comme au passé, Jésus l'a déjà accompli, il a dit sur la croix, tout est accompli. Mais Éphésiens 1,7, quand on le compare à Éphésiens 1,13, 14, nous enseigne que nous attendons l'accomplissement final de la rédemption. Regardez ici la différence entre ces deux passages-là. Dans Éphésiens 1,7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, c'est quelque chose que nous avons déjà. Nous avons déjà le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Pourtant, dans Éphésiens 1, 13, 14, on lit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc ici, le Saint-Esprit est comme le dépôt qui nous est donné pour nous garantir que le reste s'en vient. Et qu'est-ce qui s'en vient? C'est la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc c'est quelque chose qui s'en vient et qui n'est pas encore arrivé. Donc d'un côté, nous avons la rédemption par son sang, mais d'un autre côté, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en vue de la rédemption future de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Non seulement ça, on peut voir que la création elle-même attend la rédemption. Dans Romains chapitre 8, versets 19 à 23, on va lire le texte. Donc, notez les mots qui font référence à ce qui a déjà été accompli, déjà amorcé par Dieu, mais pas encore totalement complété. J'ai essayé de le souligner
en aqua, là, les mots-clés dont on doit tenir compte. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir? Elle attend donc quelque chose qui n'est pas arrivé. La révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption. Donc, juste relire, je pense que j'ai mal fait les accents dans la lecture, mais la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. C'est quoi cette espérance-là? C'est que cette même création sera libérée dans le futur de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On continue la lecture au verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, dans le sens qu'elle a hâte, elle aspire, elle soupire comme... C'est dur quand on fait un soupir parce qu'on attend quelque chose, c'est pas encore arrivé. Donc, elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, hein, un peu comme le gage de notre héritage, le dépôt qui nous a été donné par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est ces prémices-là de ce qui s'en vient, qui nous est promis. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On voit clairement ici qu'il y a une attente. Donc, la rédemption n'est pas totalement accomplie. Il y a une attente d'être libéré, il y a une attente d'être adopté, une attente que notre corps soit racheté, la rédemption de notre corps. Donc, on voit ici, finalement, qu'il y a comme un paradoxe. Hein? Comment comprendre que malgré le fait que la rédemption est accomplie par Jésus, qui a dit sur la croix, tout est accompli. Comment comprendre cela avec le fait que le monde demeure tellement brisé et dysfonctionnel, que nos vies demeurent tellement brisées et dysfonctionnelles et que la vie est ardue? C'est à cause de la réalité du « déjà pas encore ». Et j'aimerais ici expliquer cette notion du « déjà pas encore » qu'on retrouve dans toute la Bible, mais particulièrement dans le Nouveau Testament et dans quelques épîtres. On voit ce thème ressortir de manière plus particulière dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Colossiens, par exemple. Donc, c'est quoi ça, le « déjà pas encore » ? Et ça fait référence à ce que déjà Dieu a inauguré ou commencé ou accompli, mais qui n'est pas encore complètement accompli dans sa totalité. Donc, pour comprendre le « déjà pas encore », on fait bien de comprendre un peu comment est-ce que la Bible semble décrire le temps et l'espace, notre monde actuel dans lequel nous vivons en termes de temps et d'espace. Ces deux dimensions-là, le temporel et le spatial, le temps et l'espace. Donc, la Bible parle, par exemple, à plusieurs reprises de quelque chose qu'on appelle la sphère terrestre. La sphère terrestre. Et on lit ça, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, dans le verset 10, on va probablement le voir tantôt. Mais quand ça dit que le plan de Dieu, c'est de réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, dans une personne qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, on parle de la sphère terrestre, une sphère matérielle, une sphère visible, construite de matière. Mais la Bible parle aussi d'une autre dimension de l'espace, qui est une dimension immatérielle. Donc, on pourrait appeler la sphère céleste, quand ça nous dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On pense au fait que Dieu habite principalement cette sphère-là, la sphère céleste. C'est pas comme le ciel dans les nuages. C'est une dimension de comment l'univers est construit. Tu as le terrestre et tu as le céleste. Dans Éphésiens 2, par exemple, on nous dit on fait référence à ça lorsqu'on dit que nous avons déjà été ressuscités avec Christ. Et nous sommes déjà assis avec Christ. Où ça? Dans les lieux célestes. Donc, on voit donc ces deux dimensions, hein, dans 1.10, quand ça dit que Dieu veut réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est tout ce qui existe finalement dans le monde matériel et dans le monde immatériel. Et nous, les êtres humains, nous habitons à l'intersection de ces deux sphères-là, parce que nous avons une dimension de notre personne, de notre être, qui est matériel, visible, et une dimension qui est immatérielle avec un esprit ou un âme. Donc, nous habitons à l'intersection entre ces deux sphères-là, et il y a des êtres qui n'existent seulement que dans un sens dans la sphère céleste en général, qui n'ont pas d'entité corporelle ou de dimension corporelle à leur être, et d'autres
d'autres choses dans la création qui n'appartiennent qu'à la sphère terrestre. On pourrait penser à une roche ou à une plante, par exemple. La Bible ne semble pas mentionner que ces éléments-là de la création ont une dimension immatérielle de leur être ou de leur existence. Donc, non seulement la sphère terrestre et la sphère céleste existent, mais s'intersectent dans un sens. Et nous, on habite à l'intersection des deux sphères. Maintenant, il y a aussi, ça c'était l'espace, mais il y a aussi, la Bible présente aussi des détails sur comment elle conçoit le temps, l'aspect temporel de la création. Et la Bible, à plusieurs reprises, fait référence au siècle présent ou à l'ère présente ou l'âge présent. Le siècle présent et le siècle à venir. Donc, le siècle présent, ici, on peut penser que dans la conception biblique des choses, le temps, l'histoire, c'est quelque chose de linéaire. C'est pas cyclique, comme dans le bouddhisme, par exemple, où on peut se réincarner, où le temps est vu comme quelque chose de cyclique. Mais bibliquement parlant, le temps commence à quelque part, c'est comme de moins l'infini à plus l'infini dans un sens, où on va parler de l'éternité passée jusque dans l'éternité future. Et Dieu a toujours existé, même quand il n'y avait pas de temps. Mais à partir du moment où Dieu a créé l'univers, il a créé comme un temps dans un sens. Le siècle présent commencerait dans un sens à partir du début de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, d'un peu dans un sens comme de l'éternité passée, quand il y avait juste Dieu même. Puis se termine à la deuxième venue de Jésus-Christ. On pourrait prendre plein de passages bibliques pour expliquer ça, mais vraiment, le siècle présent, on comprend quand on lit les Écritures qu'il va se passer quelque chose de différent quand Jésus va revenir. Il va avoir comme une nouvelle ère qui va commencer. En fait, elle est déjà commencée, c'est ce qu'on va voir, mais le siècle présent, l'ère présente, vraiment se termine. Il y a des choses qui vont arrêter d'être comme elles le sont en termes de temps, en termes d'ère, à partir de la deuxième venue de Jésus. Mais en plus du siècle présent, la Bible présente, et c'est ça qui est des fois qui est dur à comprendre ou paradoxal, une autre sphère temporelle, celle-ci qu'on peut rappeler le siècle à venir, donc le siècle présent et le siècle à venir. Et ces deux sphères temporelles-là, ce qui rend ça un peu paradoxal ou parfois difficile de comprendre, c'est qu'elles s'intersectent elles aussi. Ces deux sphères il y en a pas, la deuxième commence pas, la sphère à venir commence pas quand la sphère présente se termine. La sphère à venir commence avant que le siècle, la sphère présente se termine. Donc, le siècle à venir démarre à la première venue de Jésus-Christ et le siècle présent se termine à la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc, à la première venue de Jésus-Christ, il y a comme quelque chose de nouveau. Ce sont les derniers jours, la Bible nous enseigne. Dans les derniers jours, c'est à partir du moment où Jésus est venu la première fois, tout a changé parce qu'il a accompli justement la rédemption. Il est venu pour inaugurer quelque chose de nouveau et ça a comme démarré une nouvelle ère, un nouvel âge. Un nouvel âge, faites attention, je parle pas des chakras et de toutes ces affaires-là, mais un nouveau siècle qui s'en vient. Une nouvelle dimension temporelle qui va continuer jusque dans l'éternité future. Et donc, nous habitons, comme vous l'avez deviné, à l'intersection entre les deux siècles, entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ. C'est là où nous sommes présentement. Et donc, c'est pour ça que ça peut être confondant ou paradoxal lorsqu'on lit les Écritures si on ne comprend pas cet élément-là d'intersection en termes de temps et en termes d'espace aussi. Donc, si on met les quatre sphères ou les quatre dimensions, les deux dimensions temporelles et les deux dimensions spatiales dans le même graphique, ça nous donne quelque chose comme ceci, où est-ce que nous habitons à l'intersection non seulement de la sphère terrestre et de la sphère céleste, mais nous habitons aussi à l'intersection du siècle présent et du siècle à venir. Donc, pourquoi vous avoir raconté tous ces éléments-là? C'est pour essayer de faire du sens de certaines réalités de nos vies qui semblent paradoxales ou qu'on a de la difficulté à comprendre. Comme le prologue de l'Évangile de Jean décrit deux réactions possibles des hommes à la venue de la lumière dans le monde. Si on se place dans le contexte de l'Évangile de Jean, on nous parle de la parole et de la lumière qui est identifiée à la personne de Jésus-Christ. Puis ça nous dit que même si Jésus est venu puis il a inauguré par l'Évangile une nouvelle ère, un nouveau siècle qui s'en vient, tout le monde ne va pas nécessairement faire partie du royaume de Dieu automatiquement.
Donc, tous les hommes ne sont pas automatiquement rachetés par l'œuvre de rédemption de Christ. Ceux qui vont recevoir la parole et ceux qui vont la rejeter, ou ceux qui vont recevoir la lumière et ceux qui vont la rejeter, vont cohabiter ensemble sur la terre jusqu'à la deuxième venue de Jésus. Donc, ceux qui, par exemple, on peut lire dans Jean chapitre 1, verset 5, et après ça, les versets 10 à 13. Verset 5, ça dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Verset 10, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » On parle de la lumière. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, on voit ici que, dans un sens, ceux qui ne croient pas en son nom, au nom de Jésus-Christ, à cette lumière ou cette parole, demeurent en Adam, le premier Adam qui est venu, et demeurent aussi sous la colère de Dieu, parce qu'ils ont déjà été jugés à cause de leurs péchés. On peut lire ça plus loin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, versets 16 et 20, et le verset 36. Dans leur rébellion, comme on l'a vu sous la chute, ils continuent à refouler injustement la vérité et à s'imaginer vivre dans un monde qu'ils pensent réel, mais qui, au fond, c'est un monde irréel, car ils vivent dans le monde de Dieu, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Par contre, ceux qui croient au nom de Jésus, seuls et qui se repentent de leur rébellion, il leur a été donné, le texte nous dit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On peut remettre le texte là, si vous voulez y faire référence. Donc, il leur a été donné le pouvoir de naître de nouveau, de naître de Dieu, de l'Esprit de Dieu. On voit ces choses-là dans 1 Jean 12, 13, qu'on vient de le lire, mais chapitre 3, versets 1 à 15 aussi, dans la discussion que Jésus a avec Nicodème. Ceux qui sont nés de nouveau sont maintenant en Christ, c'est-à-dire qu'ils sont unis à la personne de Christ. Dans Éphésiens 1, les versets 3 à 14, Colossiens 1, 12 à 29, on voit ces choses-là décrites en détail. Tout ce que nous avons en Christ, parce que nous sommes en lui, unis à lui. On est réconciliés avec Dieu. On est maintenant libre de connaître Dieu, connaître le monde et se connaître nous-mêmes sans constamment déformer et refouler la vérité. C'est maintenant possible pour nous de ne pas faire ça, alors qu'avant, on était esclaves du péché et on ne pouvait pas s'empêcher de refouler la vérité et de la garder captive. Mais maintenant, à cause du Saint-Esprit, on peut être libre de ne pas la refouler. On a accès aux faits du monde, le vrai monde, le monde réel, tel qu'ils sont réellement. On n'est pas pris à juste inventer un monde imaginaire, virtuel ou irréel. C'est pas une connaissance exhaustive des faits qu'on a, parce que c'est juste Dieu qui a toute la connaissance, mais c'est une connaissance vraie de Dieu, du monde et de nous-mêmes. Donc, contrairement à ce qui était le cas quand on était en Adam, maintenant, ceux qui ont accueilli la lumière, la parole, qui ont accueilli Jésus, sont rendus capables de respecter l'alliance que Dieu a établie avec la création. Par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ceux qui plaçons notre foi en Jésus, ils peuvent poursuivre le mandat culturel pour la gloire de Dieu. Obéir à sa parole, l'adorer, adorer Dieu tel qu'on a été créé pour l'adorer. Par contre, c'est vrai, c'est là que vient le paradoxe, les personnes, les êtres humains qui sont en Christ ne le feront pas toujours, on n'adorera pas toujours Dieu comme on a été créé pour le faire, même quand on est en Christ. On ne le fera pas à tout moment, puis on ne le fera pas dans tous les domaines de notre vie, pendant qu'on est encore sur la terre, parce qu'il y a une guerre spirituelle qui fait encore rage sur terre et dans les cieux. Une guerre dans le domaine matériel, la sphère terrestre, et dans le domaine immatériel, la sphère céleste. Une guerre qui fait rage malgré que la victoire a été remportée déjà par Christ. Elle n'est pas encore terminée. Donc on voit encore le déjà pas encore. La victoire est déjà acquise, mais elle n'est pas encore terminée. Il y a donc une tension qui existe entre ce qui est déjà accompli ou inauguré par Jésus à sa première venue sur terre et ce qui ne sera pas encore totalement accompli avant sa deuxième venue. Puis ici, c'est important de se rendre compte que même la Bible, juste l'utilisation du mot « salut », « être sauvé », on voit cet élément-là ressortir, le « déjà pas encore », même dans comment la Bible, le Nouveau Testament, utilise le concept de salut ou le mot « être sauvé ». On voit quand on étudie les Écritures que
les Écritures peuvent décrire notre salut par la rédemption en Christ en 3 temps. On a été sauvé, on est en train d'être sauvé, et un jour, on sera sauvé. Plus précisément, si on en faisait l'étude un peu plus approfondie, ce qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, mais on verrait qu'on a été sauvé de quoi? De la punition du péché. On parle ici de la justification par la foi en Jésus. On est en train d'être sauvé de quoi? Mais de la domination du péché. On parle ici de la sanctification par le pouvoir du Saint-Esprit qui nous rend saints de plus en plus à l'image de Christ. Et ici, on parle du fait qu'on peut comme vaincre le pouvoir du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, mais il domine encore parce qu'il est encore présent dans nos vies et en nous. Mais le Saint-Esprit peut nous donner la victoire et nous aider à devenir de plus en plus à l'image de Christ pendant notre vie sur la terre. Mais on n'y arrivera pas hein, de venir qu'à ressembler complètement et totalement à Christ pendant notre vie sur la terre. Et on devra attendre le jour où on sera sauvé de la présence du péché. Et on parle ici de la glorification. Donc, en autant, tu sais, le déjà pas encore, c'est toutes ces choses-là en même temps. C'est toutes des choses qui sont déjà faites, mais pas encore complètement. C'est pour ça que ces 3 temps-là du salut, dans un sens. On a été sauvés en même temps qu'on est en train d'être sauvés, en même temps qu'on sera sauvé un jour. Puis il y a vraiment plusieurs passages bibliques qui peuvent nous éclairer sur ça, puis qui nous montrent que c'est vraiment la réalité du déjà pas encore est vraiment présente. Maintenant, la victoire est déjà donc acquise par Jésus, mais les ennemis de Jésus ne sont pas encore complètement détruits. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 24 à 28. On peut le lire. Ensuite viendra la fin. Notez les mots ici qui parlent de qu'est-ce qui est futur puis qu'est-ce qui est présent, qui est déjà fait dans un sens ou même dans le passé. Ensuite viendra la fin, quand il remettra au futur le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté. Donc, elles ne le sont pas encore, toutes abolies, mais un jour, elles le seront. Tout pouvoir et toute puissance. Après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. C'est un processus qui est en marche. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Ici, on parle de quelque chose qui a été fait au passé. Dieu a tout mis sous ses pieds au passé. Je pensais qu'il devait régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, mais il a déjà tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis au passé, tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses au passé est accepté. Lorsque toutes choses lui seront soumises, là on parle du futur, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Est-ce que vous voyez le déjà pas encore dans ce texte-là? C'est incroyable. On parle de tout mettre les ennemis sous ses pieds, de lui soumettre toutes choses, de quelque chose qui est déjà fait, mais qui n'est pas encore complètement fait. Donc, c'est ça le déjà pas encore, et c'est ça qui peut être parfois paradoxal. Mais c'est une réalité que la Bible nous décrit. Parfois, il y a de ces mystères-là qu'on n'est pas capable de tout élucider. Moi, je vis bien avec la présence de mystères dans les Écritures, puis de ne pas être capable de tout comprendre, de ne pas être capable de tout élucider. Quand ça semble clair que les Écritures enseignent quelque chose, puis que ça semble paradoxal ou un mystère, je l'accepte par la foi. C'est pas juste une fuite irrationnelle là, où on mettrait des mystères partout. Dès qu'on comprend pas quelque chose, on fait appel aux mystères. C'est pas ça l'idée. Mais il est clair pour moi que dans les Écritures, il y a de ces mystères qui sont pas accessibles avec notre finitude humaine, notre rationalité humaine. On pourra jamais les élucider complètement. Puis le déjà pas encore, dans un sens, c'est un de ces mystères-là, selon moi. Maintenant, on veut voir 3 caractéristiques de la rédemption. Et on va voir que la rédemption, que ce soit au sens strict ou large, là ici je vais parler de la rédemption qui peut faire référence aux 2 idées de rédemption, qu'elles soient strictes ou larges, comme l'œuvre de Jésus-Christ dans l'Évangile au sens strict, mais le sens plus large où
toute la création va être restaurée, le processus qui est démarré mais pas encore terminé. On va voir que la rédemption est une restauration radicale et profonde de toute la création et un retour vers l'avant, vers un jardin dans une ville. Donc, la rédemption est premièrement une restauration. La plupart des mots utilisés dans la Bible, vous les voyez à l'écran, pour décrire la rédemption et ses effets, démontrent que la rédemption est un renversement, un retour à quelque chose de bon qui était là auparavant, mais qui avait été perdu. Hein? Dieu forme, le péché déforme, mais dans la rédemption, Dieu veut reformer. Donc, on voit par exemple le mot rédemption apparaître dans Éphésiens 1,7, la rémission des péchés dans certaines traductions, d'autres c'est le pardon des péchés, encore une fois dans Éphésiens 1,7, le mot réconciliation dans 2 Corinthiens 5,18 qui fait référence au rétablissement d'une relation, hein, la réconciliation dans une relation. On parle dans Acte 3, 21 du rétablissement, la restauration, ici, le renversement, détruire le mur ou abolir une séparation dans Éphésiens 2,14 quand on parle du mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. On parle du renouvellement dans Romains 12,2, le renouvellement de notre intelligence. Tite 3,5. On parle de régénération dans Matthieu 19,28. La régénération du nouveau monde dans Matthieu 19,28, mais la nouvelle vie que nous avons dans Tite 3,5. Un retour à un état antérieur, une nouvelle naissance. Donc, on parle aussi de résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15, 20 à 28 qu'on vient de lire. On parle de la réformation ou la reformation dans Hébreux chapitre 9, verset 10, l'établissement d'un nouvel ordre corrigé ou meilleur. Et on parle de la réunion dans Éphésiens chapitre 1 et verset 10. Le plan de Dieu, c'est de réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre en Christ. Bref, le survol de ces mots-là nous amène à l'idée de restauration. Puis j'ai mis l'image ici de sauver les meubles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission-là de Canal Vie, mais c'est exactement le principe. Ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent des vieux meubles, puis au lieu de les prendre, de les détruire, puis de les mettre au feu, puis de les brûler, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont les restaurer complètement. Puis c'est incroyable qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec des meubles qu'ils trouvent sur le bord de la rue, aux déchets, ou je sais pas où, abandonnés. Ils sont capables de les restaurer à leur plein potentiel, à ce que ces meubles devraient avoir l'air. C'est la raison pourquoi ces meubles ont été créés, c'est pour avoir de l'air de ça, puis être utilisés comme ça. Puis c'est exactement le même principe ici que je crois que Dieu a en tête quand il parle de la rédemption, la restauration de nos vies et de toute la création. On parle de sauver ou de restaurer la création de Dieu. Deuxièmement, la rédemption est aussi une restauration radicale et profonde de toute la création. On a tendance à limiter le concept de rédemption à son sens strict. Juste l'Évangile, ce que Jésus a fait pour nous sauver, nous, individuellement. C'est peut-être dû au fait que l'individualisme est très fort en Occident depuis le siècle des Lumières. Mais dans un sens... c'est pas juste quelque chose d'individuel que Jésus veut faire pour nous individuellement. Premièrement, il nous sauve pas tout seul, mais il nous sauve pour nous incorporer, nous mettre dans son corps, qui est l'Église, pour que nous puissions vivre en communauté. Donc, mais nous, on a tendance à limiter la rédemption à ce qui s'applique à nous, les êtres humains, personnellement et individuellement. On va mettre l'accent sur le fait de devoir placer notre foi personnelle, individuelle, en Jésus pour être sauvé. On va dire des choses comme Dieu nous a sauvés de l'enfer pour aller au ciel. Donc, c'est ma destinée personnelle de m'en aller vers le ciel et de ne pas m'en aller en enfer. On va parler du fait que Dieu veut me réconcilier avec lui. C'est encore une fois, on parle ici de ma relation avec Dieu personnelle. Puis c'est pas faux, c'est toutes ces choses-là, mais on a tendance à réduire ou limiter la rédemption à ces éléments-là. On pense à l'idée que Dieu nous a fait devenir ses enfants alors que nous étions ses ennemis. On a maintenant une nouvelle famille, on a une nouvelle position comme héritier dans la famille et on sait qu'on va régner avec Christ un jour. Toutes ces choses-là, ces concepts-là, ces idées-là qu'on vient de regarder nous démontrent que la rédemption restaure nos personnes, notre être, notre individualité ou le fait que nous sommes des individus, là, ça s'applique à nous individuellement parlant, oui, c'est vrai.
Mais non seulement ça, mais elle restaure aussi toute la création. La rédemption s'adresse à toute la création et elle veut restaurer la création d'une manière radicale et profonde. Il n'y a pas une partie de la création qui n'a pas été affectée et déformée par le péché. Satan est devenu le prince de ce monde, nous dit Éphésiens, chapitre 2. Mais il n'y a pas non plus une partie de la création qui n'est pas et qui ne sera pas nettoyée et restaurée par la rédemption. Jésus est le roi de tout l'univers et il va restaurer l'univers au complet, le cosmos au complet. Et je vous l'ai promis, on va lire Éphésiens chapitre 1, les versets 7 à 10. Ça fait quelques fois déjà, j'y fais référence depuis quelques fois déjà. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7, on lit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Donc, quel est ce plan bienveillant de Dieu? Le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein ou le plan que Dieu avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Son plan, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On parle de tout ce qui existe dans le monde immatériel, dans les cieux, ou dans le monde matériel sur la terre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui inclut toute la création, tout le cosmos, tout ce qui existe. On parle ici des conséquences que la chute a eues sur toute la création et de la manière dont Dieu va vouloir restaurer et réparer chacune de ces conséquences-là. Donc, la relation restaurée entre Dieu et l'homme, la réconciliation avec Dieu. Dieu est en train de se créer un peuple qu'il appelle à lui, l'Église. Nous allons faire partie de son royaume avec tous les saints de l'Ancien Testament. Notre relation avec Dieu est restaurée, nous sommes réconciliés avec Dieu individuellement, mais pour former une famille, pour former une communauté, pour former l'Église et le royaume de Dieu. Non seulement ça, la relation restaurée entre l'être humain et la création. Donc, dans Ésaïe, par exemple, certains textes de l'Ancien Testament, on peut lire des textes prophétiques qui nous parlent des nouveaux cieux de la nouvelle terre où le lion va être assis avec une brebis, puis vont être en paix, puis ils vont pas essayer de se manger. Ça pose toutes sortes de questions, on pourrait en parler un autre tantôt, mais il va y avoir une paix qui existe non seulement entre les animaux, mais entre les êtres humains et les animaux. On aura pu travailler à la sueur de notre front. Il n'y aura pas le danger qu'on retourne à la poussière, parce que nous avons été créés de la poussière. Donc, Dieu va rétablir et restaurer notre relation avec la création et la terre. La relation restaurée aussi entre l'homme et la femme, pas juste l'homme et la femme dans le couple, malgré que ça en fait partie, mais entre les êtres humains finalement, entre Adam et Ève qui sont des représentants de toute la race humaine. Donc, nos relations, on peut penser à tous les conflits, les guerres, les conflits familiaux, toutes les choses que les humains sont capables de faire. L'homme est ingénieux au mal sous la chute. Et fait tellement des choses mauvaises. Je pense juste de même au trafic humain, le trafic sexuel, l'abus d'enfants, toutes ces choses-là, tous les problèmes relationnels que nous avons entre nous, les êtres humains, tout ça va être restauré, réparé, renversé par Dieu. Ça va être glorieux. La relation restaurée à l'intérieur même de l'être humain, on parle ici de l'image de Dieu qui est brisée en nous, que Dieu est déjà en train de reconstruire, mais qui n'est pas encore complètement reconstruite, mais qui un jour sera complètement reconstruite, où nous allons ressembler à Jésus lorsque nous le verrons tel qu'il est lors de sa deuxième venue. Jésus qui est ce deuxième Adam. Donc à date, on a vu que deux caractéristiques de la rédemption sont qu'elle restaure, sauver les meubles, et elle restaure toute la création de manière radicale et profonde. La rédemption, c'est pas seulement l'élimination du mal dans le monde, mais c'est aussi la restauration du bien. Pas seulement l'irradiation du péché, mais aussi l'établissement de la justice. Puis cette vision-là du monde que Dieu nous appelle à adopter, c'est la vision d'un monde rempli d'espoir à cause de la rédemption. Un monde qui est en train,
en ce moment, déjà, d'être restauré par Dieu, d'être remis en état, d'être réparé de fond en comble, d'être ramené à ce que Dieu a toujours voulu qu'il soit. Mais ce n'est pas encore complet et total, et ce ne le sera total et complet seulement qu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors, quand on pense à rédemption, pensons à restauration radicale et profonde. Mais surtout, ne pensez pas à un retour ou un recul en arrière, à ce que c'était avant dans le jardin. Du moins, pas exactement. C'est plutôt un retour vers le futur. C'est-tu un des plus beaux logos de films qui existent, ça, hein? Retour vers le futur. Quand vous pensez à rédemption, pensez à retour vers le futur. Pourquoi je dis ça? Bien, la rédemption n'est pas un retour au jardin d'Éden, mais un retour vers une nouvelle version du jardin, le jardin eschatologique. Donc, on ne va pas revenir à un état d'immaturité dans le jardin, à se promener comme nu, puis à être comme dans un monde immature, puis avec un esprit immature. C'est pas juste un recul dans le temps. Oui, on va revenir à quelque chose que Dieu a toujours voulu avant la chute, mais quelque chose qui inclut un développement dans le futur. C'est à ça que je fais référence ici. C'est un retour vers le futur et vers une nouvelle création. Par exemple, à la restauration finale et complète de toute chose. L'Apocalypse décrit non pas une copie conforme du jardin d'Éden, où Dieu avait placé Adam et Ève, mais il décrit l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre avec une ville magnifique qui inclut un jardin. Et ça, c'est significatif. Apocalypse 21, versets 1 à 2 nous dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Mais on lit un chapitre plus loin, verset 22, le verset 1 et 2. « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Donc, vous voyez, ce n'est pas un retour en arrière à ce qui était là au début, mais un retour en avant vers une nouvelle réalité qui inclut le développement de la création qui a été opéré et accompli par les êtres humains depuis Adam et Ève. Pensez-y, Dieu n'a pas créé une ville. La ville, c'est une conception humaine. C'est les humains qui ont créé des civilisations, qui ont créé des villes, des métropoles. Au début, Dieu avait créé un jardin. Puis il a demandé à Adam et Ève de le cultiver, de dominer sur la création, de garder le jardin, d'assujettir tout le règne animal et le reste de la création. La ville est quelque chose que les humains, eux, ont développé. Avec les civilisations, les sociétés, les technologies. C'est le jardin qui a grandi en maturité, en quelque sorte. Mais le problème avec la ville, c'est que même si c'est un jardin devenu peut-être plus mature en termes de civilisation ou de développement de toutes sortes, c'est quelque chose de très défectueux en ce moment dans un monde qui est encore brisé puis déchu. Mais pour l'éternité, on habitera avec Dieu dans une ville parfaite. La ville est décrite comme étant l'épouse de Christ, hein, l'Église. Une ville parfaite et non un simple jardin encore immature. La gloire et l'honneur même des nations, nous dit l'Apocalypse, seront apportés dans la nouvelle Jérusalem qui est l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est quand même un passage intéressant. On ne peut pas en dire grand-chose parce qu'il y a juste comme une ou deux fois qu'on retrouve cette idée-là dans l'Apocalypse. Je pense que je ne sais pas si c'est ailleurs qu'au verset, ici, peut-être un petit peu plus loin aussi ou un petit peu avant. Mais on y apportera la gloire et l'honneur des nations. On parle ici de la Nouvelle Jérusalem et on nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, on va apporter la gloire et l'honneur des nations. Mais les nations n'existaient pas dans le Jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève qui sont les représentants de la race humaine. Mais les différentes langues, les différentes nations, ce sont tous des développements culturels qui ont suivi, des développements humains. Pourtant, on nous dit ici qu'on va apporter dans la Nouvelle Jérusalem la gloire et l'honneur des nations.
C'est quand même impressionnant de voir, je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence, la gloire et l'honneur des nations, mais il y a quelque chose qui vient des nations du monde qui va être apporté dans la Nouvelle Jérusalem, il y a un élément de continuité, là, il y a des éléments de la gloire et l'honneur des nations, exactement à quoi ça peut faire référence, je ne suis pas certain, mais qui va perdurer, qui va être transféré ou transmis ou qui va continuer dans la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, c'est comme un peu une illustration ici, j'ai déjà fait référence, mais pensez à une illustration là, d'un petit garçon qui, après sa naissance, est atteint d'une maladie dégénérative. Si ça n'avait pas été de cette maladie-là, le garçon aurait grandi en maturité, son corps aurait grandi, son esprit aurait grandi, son intelligence, il aurait accumulé de la connaissance jusqu'à devenir mature, jusqu'à devenir adulte pour fonctionner comme un adulte. Mais à cause de cette maladie dégénérative-là qui est arrivée après sa naissance, la maladie va avoir tout un impact sur son corps, peut-être sur son esprit, sur son développement. Et si jamais on trouvait une cure pour sa maladie, pour le guérir complètement à l'adolescence ou même à l'âge adulte, ce garçon ne serait pas ramené à un état enfantin, immature, où il était avant de devenir malade. Il va grandir à maturité. S'il est déjà mature, ben, il va être adulte, puis il va peut-être garder les traces des conséquences de sa maladie, si la cure ne peut rien faire pour y remédier ou si c'est irréversible dans un sens. Donc, c'est un peu la même genre de chose pour la création dont on a en tête. Mais pour la création et dans la rédemption, il y a aussi une croissance, un développement qui va demeurer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais sous une forme telle que Dieu l'a toujours voulu par création. Je suis convaincu que toutes les traces de la maladie du péché seront enlevées et la maturité sera restaurée comme elle aurait dû l'être, avec aucune trace de déformation. On passe d'un jardin à une ville qui contient un jardin. Et c'est pour ça tantôt que je disais, c'est significatif. Donc la rédemption, selon moi, ne peut pas nous laisser indifférents. Elle nous transforme et elle fait de nous des agents de transformation. Par exemple, lisez Matthieu chapitre 28, les versets 17 à 20. On parle ici d'une des dernières discussions que Jésus a eues avec ses disciples lorsqu'il leur a donné le mandat missionnaire. Donc, quand ils le virent, nous dit l'évangéliste Matthieu, ils l'abordèrent, ça c'est au verset 17. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha en passant, ça me rassure. Quand des disciples qui ont vu Jésus ressusciter, ils étaient devant lui puis il y avait des doutes. Fait que je me dis, si moi un jour j'ai des doutes puis ça m'arrive d'en avoir de temps en temps, je suis pas trop loin, je suis quand même dans le même bateau que les disciples. Fait que on n'a pas besoin d'être alarmé trop par ça, nos doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le commandement principal ici, c'est de faire de toutes les nations des disciples, mais le moyen de le faire, c'est en allant, en baptisant, puis en enseignant à observer tout ce que Jésus a prescrit. Juste une note de passage, parfois on va lire ce texte-là, puis on va dire que notre rôle en tant que croyant, c'est de poursuivre la mission, faire de toutes les nations des disciples, puis d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Puis c'est intéressant parce que c'est pas ça que le texte nous dit. Le texte nous dit pas de transmettre la connaissance que Jésus a donnée. Le texte nous dit pas d'enseigner ce que Jésus a prescrit. C'est pas une question de transmettre de l'information ou de transmettre simplement de la connaissance. On doit en transmettre de la connaissance parce que Jésus a prescrit des choses et on doit les connaître, ces choses-là. Mais ici, c'est vraiment, l'accent est sur le côté pratique, la mise en pratique de cette connaissance-là, des choses que Jésus a prescrit. Enseignez-leur à garder. Dans d'autres traductions, ça va être à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le côté pratique de la chose, un peu comme le fou sur le sable, qui entend les paroles de Jésus, mais qui ne les met pas en pratique. C'est comme un fou qui a construit sa maison sur le sable, puis que la maison ne peut pas résister à la tempête. Tandis que celui qui a entendu la parole de Jésus, mais qui la met en pratique, lui, c'est le sage qui l'a construit sur le roc. Donc, c'est pas que quelqu'un l'a entendu, puis l'autre l'a pas entendu. C'est que les deux ont entendu, mais il y en a un qui l'a mis en pratique,
puis l'autre ne l'a pas mis en pratique. Puis ici, l'accent est mis vraiment sur leur enseigner à mettre en pratique, à observer ou à garder tout ce que je vous ai prescrit, nous dit Jésus. Jésus a prescrit beaucoup de choses. Mais si on considère que la Bible est la parole de Dieu puis que Jésus est Dieu, ça implique qu'on doit enseigner à garder ou à observer tout ce qui est dans la Bible, en quelque sorte. Donc, la rédemption vise à nous transformer parce il y en a des choses à mettre en pratique dans les Écritures, mais heureusement, Dieu nous a donné son Saint-Esprit, cette puissance en nous qui nous permet de le mettre en pratique si on est prêt à s'y soumettre. Donc, la rédemption nous transforme. Chaque domaine de notre vie est interpellé par la rédemption pour être reformé, transformé par l'acte de rédemption de Jésus, transformé par l'Évangile. C'est ce qu'on veut dire quand on parle de vivre l'Évangile au quotidien, puis comment appliquer l'Évangile à notre vie. C'est de voir chaque aspect de notre vie qui a besoin d'être réformé et transformé par l'Évangile, de le mettre à la lumière de l'Évangile, puis de dire, OK, Seigneur, comment est-ce que tu veux transformer ça à la lumière de la rédemption, de l'Évangile, de ce que tu as déjà commencé à faire, mais qui n'est pas encore complètement terminé encore. Dans Romains chapitre 12, 2, justement, on lit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et tout le chapitre 12 et suivant dans Romains, c'est comme une mise en pratique, une application de tout l'exposé de l'Évangile que Paul a fait dans les chapitres 1 à 11 de l'Épître aux Romains. De voir cette épître-là comme séparée en deux sections, une plus théorique ou théologique et l'autre plutôt pratique. C'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on peut mettre l'Évangile en pratique dans nos vies pour qu'il puisse nous transformer notre intelligence pour qu'on puisse discerner c'est quoi la volonté de Dieu. La rédemption nous transforme, c'est vrai, mais la rédemption fait de nous aussi des agents de transformation. Donc, elle nous transforme en agents de transformation. Le mandat culturel que Dieu nous a donné, qui a donné à Adam et Ève, devient maintenant possible à travers le mandat missionnaire de faire de toutes les nations des disciples. Les versets de Matthieu chapitre 28 qu'on vient de lire nous poussent à ne pas garder la bénédiction que nous avons en Christ pour nous-mêmes, mais de la transmettre aux autres. Quand on parle de faire de toutes les nations des disciples, les disciples qui écoutaient ça, qui ont eu des doutes, là, puis à qui Jésus s'adresse devant eux, c'est des disciples juifs. Puis pour eux, les nations, c'était des non-juifs. C'était presque scandaleux, probablement pour eux, d'entendre cela. Mais Jésus leur enseigne une nouvelle façon de voir le monde. La rédemption est pour tous. Il n'y a pas de favoritisme. Allez voir tout le monde, baptiser tout le monde que vous pouvez, enseigner à observer tous ces gens-là. C'est un mandat qui est totalement dirigé vers les autres et vers notre prochain. On pense souvent que le mandat de Jésus en Matthieu 28 devrait remplacer le mandat culturel que Dieu a donné à Adam et Ève. Et il nous a donné aussi à nous, parce qu'Adam et Ève, c'était nos représentants, ils représentent la race humaine. Donc, le mandat de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir, en cultivant le jardin puis en gardant le jardin. On va penser souvent que le mandat missionnaire, mais ça, c'est plus important. Parce que maintenant, Jésus, il veut qu'on évangélise, il veut qu'on fasse des disciples, il veut qu'on enseigne l'Évangile. Fait qu'on n'a plus de temps à perdre avec, assujettir, cultiver des jardins, se multiplier ou je sais pas quoi, remplir la terre, dominer. Mais c'est pas ce qu'on réalise quand on étudie le texte correctement, en fait, le texte de Matthieu 28. Il n'y a pas un remplacement ici d'un mandat par l'autre, mais je crois qu'il y a une expansion du premier mandat culturel en quelque chose d'encore plus large. Tu vois, le mandat missionnaire de Matthieu 28, c'est une version bonifiée du mandat culturel, une version christologique de ce mandat culturel. Maintenant, on peut accomplir le mandat culturel, mais en suivant Jésus, le deuxième Adam, comme celui qui a inauguré déjà une nouvelle manière de le remplir, comme celui qui a obéi en tout point à ce que le premier Adam et tous ceux qui ont suivi n'ont pas été capables d'obéir. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici à l'écran, ce que le premier Adam et tous ceux qui l'ont suivi n'ont pas été capables de faire. Le deuxième Adam, qui est Christ, l'a tout accompli et il a donné à ceux qui le suivent comme disciples la puissance de l'accomplir à travers le Saint-Esprit.
Donc ça, c'est la rédemption. C'est ce que c'est la rédemption au sens strict qu'on va identifier vraiment à l'Évangile puis au fait de l'Évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Seigneur Jésus. On n'a pas parlé beaucoup plus que ça de ça. On en a quand même parlé beaucoup, mais c'est aussi la rédemption au sens large. Et dans les prochaines sessions d'enseignement, ce que j'aimerais faire, c'est examiner quelques-uns des sujets auxquels on est confronté ou quelques-uns des domaines de nos vies qui ont besoin de transformation, qui ont besoin de rédemption, puis voir comment est-ce qu'on peut appliquer justement la rédemption à ces sujets-là. Des choses comme la technologie, des choses comme les écrans, des choses comme les réseaux sociaux et ainsi de suite. Quelques sujets qu'on va aborder et auxquels on va vouloir appliquer toute cette vision du monde en 3 étapes. Donc, ça va être dans les prochains enseignements. Merci. Vous écoutez Boulot Blogs, le monde est fini. Un podcast avec Alex Farley, présenté par le Camp des Boulots, au camp de Famille 2 2021.